C'est la première fois que je monte en Chiron, c'était mon anniversaire il y a 2 jours. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco les amis. On se retrouve pour du lourd aujourd'hui. Énorme surprise du jour les amis, on part en Chiron avec le GMK Aberrant. Bon devant? T'es sûr? Parce que là ça va coûter cher sinon là frérot. Je préfère attendre pour être sûr. Juste qu'il se relève pas quand je suis dessus tu vois. Là ça serait aberrant frérot. On va éviter l'erreur à quelques millions. Ah ouais l'erreur frérot qui peut me coûter toute ma vie. Ciao frangin. Ouais parce que c'est pas la mienne frérot et mon ami si je lui casse il va falloir que j'assume. Ah il va pas être très content. Non je pense qu'il va être aberré si je la casse frérot. Totalement. Qu'est-ce qu'elle est belle en noir mat comme ça. Ah, elle est dingue. Wow, le bruit, il est tellement présent quand tu es à l'intérieur, là, comme ça. Gros, il est ancré dans la tête. Ouais, et puis c'est un bruit rauque, tu vois. C'est un bruit qui est... Je sais pas comment dire, c'est une résonance, mais pas aiguë, tu vois. Ouais, non, voilà. Ça casse pas la tête. Genre, c'est présent sans casser la tête. Tu vois l'aspect qu'il a fait dedans, c'est beau. Ouais. Après on n'aime pas, moi j'aime bien, ça change. Ouais, moi aussi j'aime bien. On touche Alcantara, c'est pas comme sur les Audi, tu vois. Ah ouais, j'avoue. On dirait du velours un peu, je sais pas comment dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas si c'est de l'Alcantara ça. Et t'as vu à quel point c'est utilisable tous les jours. T'es là, t'es en Chiron, t'as 1500 chevaux, tu démarres en côte, la voiture elle te fait un démarrage en côte, elle met pas de ouais, elle fait pas d'à-coup. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Regarde la direction, quoi. Tu peux conduire à un doigt, frérot. Tu vois, comme ta RS6, genre. Ouais, bah ouais, c'est ça. Comme, moi, je compare ça à une Bentley, souvent. Ouais. On dirait genre une Continental GT, un peu en mode une Super Sport 2 fois plus puissante. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et le W16 juste derrière avec l'aileron levé. L'aileron toujours levé, frérot, ça la permet de mieux la refroidir. Ah ouais, ça aère plus. Quand la voiture elle chauffe trop, même les verrons, c'est pareil, ça ouvre et t'as les catalyseurs qui sont en dessous, en fait. Donc quand il est fermé, t'as toute la chaleur qui est bloquée dedans. Ah ouais, d'accord. Quand il est ouvert, t'as la chaleur qui s'évacue mieux. C'est pour ça que l'aileron ouvert, c'est... Elle respire mieux, ouais. Je connaissais pas ce détail. Là, c'est moins qu'il est ouvert, mais quand t'es en automatique, il s'ouvre soit quand tu vas vite, soit quand tu freines pour faire aérofrein, soit quand la voiture elle surchauffe pour justement mieux la refroidir. Ok, on en apprend tous les jours avec GMK. Ah frérot, le peu de connaissances que j'ai, j'essaye de les étaler parce que sinon je passe pour un abruti. T'as pas fait un doctorat en Bugatti toi à force? J'ai fait un doctorat frérot en aberrance ratée frérot. Mais non mais c'est bien parce que c'est la première fois que tu montes en Chiron. Ouais voilà, ouais, je l'ai même pas encore précisé, c'est la première fois que je monte en Chiron, c'était mon anniversaire il y a 2 jours. Donc le beau petit cadeau de GMK. Le jeune cadeau de GMK et de son ami QK1 frérot. Ouais, QK1, le proprio de la voiture. D'ailleurs, j'affiche aussi son Insta si ça vous intéresse. GMK, bon, il n'y a même plus besoin de l'afficher tellement tout le monde le connaît. C'est GMK qui a inventé Instagram. Donc, connu et détesté, frérot. Plus connu que détesté quand même. Tu vois, regarde, quand tu passes au sport, tu vois, c'est direct en première. Ah ouais, je reste en première jusqu'à 130 km/h. À Dubaï, j'avais fait le test avec une Veyron à l'époque. Ouais. Et je restais jusqu'à plus de 100 km/h en première, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment juste si tu veux vraiment l'envoyer en enfer. Sinon, là, le mode sport, bah là aujourd'hui, tu vois, il fait pas un temps. Parce que malgré tout, c'est pas ma caisse, c'est une caisse à 4 millions. Donc si je la casse, tu vois, ça peut être compromettant pour mon avenir. C'est vrai, ouais. Mais quand c'est bien sec, tu vas sur la route de la Turbie et tu fais des 0 à 80, elle arrive à 80 en moins d'une seconde, je pense, sa voiture. Ouais, c'est vrai. Puis ça doit bien tenir la route quand même avec les 4 motrices, les pneus énormes. Non, mais tu vois, là, je suis allé la laver. Ouais. J'étais pas content parce qu'ils m'ont mis du brillant pneu. Et le brillant pneu, c'est beau. Mais sur une caisse comme ça, quand tu es en plein virage, en appui par exemple sur les roues là à droite, tu mets gaz en grand, tu roules sur le flanc. Et si il est graissé avec du brillant pneu, tu peux t'envoyer en l'air frérot bêtement. C'est vrai. Le jeune Vanquish d'époque. Le jeune Vanquish. Faire du car spotting en Chiron, il n'y a que toi pour faire ça. Ouais, je m'arrête jamais quoi. Ouais, de ouf. Une jeune M3 à 92, j'adore cette voiture. Ouais, ah bah ouais, tu l'avais eu d'ailleurs. Ça c'est une 93. Ouais. C'est une cab. J'aime moins cab parce que tu vois, elle a le coffre plat derrière.
Ouais, c'est vrai. Le toit qui s'arrête avant la fin, bref, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est mal coupé. Bah, j'aime pas après, peut-être que des gens oui, bien sûr. Moi, personnellement, je n'aime pas. Chacun ses goûts, hein. C'est respectable. Les jeunes goûts dégoûtants. Attends, parce que lui... Tu vois, ce qui est dingue, c'est que même sans accélérer, t'entends les dumb vagues. Ouais, la soufflerie. C'est ça. Après là, tu vois, avec ça en ville, je peux pas te montrer l'accélération parce que déjà dans Monaco, frérot, je vais me faire défoncer. Bien sûr. Par la jeune police. Et en plus, tu vois, c'est une caisse où il suffit qu'il y ait une voiture qui sorte, t'arraches une aile, ça te coûte 150 €. Ou quelqu'un qui ouvre sa porte. C'est ça. Ouais. Alors, on espère bien sûr pas blesser le mec, évidemment, le matériel passe après, mais ça fait quand même chier, tu vois. Bien sûr. Disons qu'une fois que tu vois qu'il a rien et que toi tu dois 150 000 à ton pote, c'est un peu embêtant. C'est ça. Ah bah en plus on va passer devant chez Bugatti, il y aura une autre Chiron et une Veyron là. C'est plus Bugatti. Ouais, anciennement Bugatti, mais il y a toujours deux Bugatti dedans. Là à gauche, 110 ans et une Veyron. C'est pire qu'un Boeing. Ah gros, bah ça arrache un Boeing au décollage, même en vol, frérot, je pense. C'est un peu comme les classes Gebrabus en fait. Tu fais une petite accès, ça fait un à-coup. C'est ça, et c'est quand les turbos, c'est quand les turbos ils rentrent en fait. Allez-y madame, je vous en prie. La jeune dame, frérot. Mais en fait, c'est quand les turbos ils rentrent, tu vois. Ouais. Dès que les turbos ils rentrent, frérot, c'est là que ta tête est catapultée comme un jeune lance-pierre aberrant. C'est ça. Après là, ce que tu vois, c'est rien. Ça veut dire la poussée de la voiture. En fait, ce qui est choquant avec cette voiture, c'est qu'elle a une poussée continue de 0 jusqu'à 400. C'est la même poussée. C'est comme si tu étais, t'as vu par exemple en RS3, en RS6, c'est comme si toutes les vitesses c'était des premières. Et ouais, bah c'est comme les voitures électriques, genre les Tesla et tout, ça accélère et d'une traite. Genre, ça n'arrête pas. Voilà, on a posé la voiture dans l'endroit signature de GMK. Regardez, elle est à ras du sol. Genre, on peut pas faire plus près que ça. C'est juste, mais c'est encore plus impressionnant de la voir comme ça en fait, dans une situation un petit peu insolite. Elle est en mode tout terrain. C'est une dinguerie cette voiture comme elle est belle. Ouais, elle est magnifique. Franchement. Et même le noir mat en fait n'enlève pas les lignes de la voiture. Genre vraiment. Parce que c'est du satiné, c'est pas du mat. C'est ça, ouais. C'est entre le mat et le brillant. Parce que tu vois à la lumière, tu vois qu'il y a de la brillance, mais pas trop, tu vois. Ouais. C'est un peu aberrant. C'est vrai. Et l'écriture. Le noir satin, ça va très bien avec le noir brillant. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a un petit combo des deux en fait. C'est ça, tu vois, c'est comme je fais un peu sur mes voitures. Comme j'ai fait un peu sur mes voitures. Ouais, sur la RS6. RS6, les deux RS6, quasiment toutes les caisses, tu vois, que j'ai fait, je les ai faites comme ça. Ouais. Et tu vois, les jantes, ça c'est les jantes de la Sport, parce que c'est une Chiron Sport. Ouais, c'est vrai, c'est la Sport. C'est pas une Chiron normale, donc t'as les jantes déjà, donc bon, c'est pour gagner du poids apparemment, les coups. Je sais pas après combien on gagne, mais bon, avec tout ce que je m'empifre, frérot, tous les jours, je pense que j'ai niqué toute la recherche développement. Et t'as les 4 pots derrière. Après, je sais pas si tu vas les montrer après. Ouais, on va les montrer. Et là, l'écriture en doré, Bugatti sur l'étrier. Ce petit détail qui va bien. Et ici, par contre, il n'y a pas marqué Chiron Sport. Il pouvait le mettre, mais il l'a pas fait. Ouais, mais je crois que de l'autre côté, je sais pas. Laisse-moi voir. Non, elle a pas le badge. Non. Ouais, par contre, il y a bien écrit Chiron Sport ici, sur l'intérieur. Oui, et puis même, tu vois, dans tous les cas, même là, d'ailleurs, sur les baguettes carbone. Sur l'intérieur ici. De toute façon, en 4 pots ici, tu arrives à voir direct. Ouais, ça c'est directement reconnaissable. Et t'entends même à la sonorité. Ouais. C'est un son qui est plus rauque que celui de la Chiron normale, tu vois. Ouais, grave. Et plus fort aussi. Ouais, quand je l'entends démarrer place du Casino, c'est choquant. Genre, on a beau être à l'autre bout de la place du Casino, on croirait qu'on est devant. Et tu vois, regarde ce que je te disais. C'est que là, t'as les katas direct. Ah oui. C'est les catalyseurs. C'est le silencieux arrière en fait, tu vois. On sent que ça chauffe par ici. Et tu vois la grille en fait, c'est pour ça, tu vois, quand l'aileron est ouvert, t'as tout ça, l'air chaud peut sortir. Ah donc, ouais. Voilà, en ville il est quasiment tout le temps ouvert parce que c'est des voitures qui chauffent beaucoup. Et après t'as le bouton pour le faire. C'est sa plaque. Ah oui, QK1, ouais. C'est aberrant. Et après voilà, t'as les deux caches moteurs ici, W16 et 1500. Ouais. 500 chevaux du coup. Avec du carbone au milieu. Et ça gros, c'est une dinguerie ça là. Ça qui part de là et qui arrive jusqu'à là-bas, c'est un truc de ouf. On dirait une colonne vertébrale d'un être humain miteux. J'avoue, et en plus elle se prolonge ici sur l'aileron. Exactement, quand il est fermé. Ouais. Elle est incroyable. Mais elle vale les jantes? Non. 65 000 € frérot. L'option hein. Ah ça oui. T'as déjà des jantes, mais si tu payes 65, ils te donnent celle-là à la place.
Bon bah... C'est aberrant, tu vois. Grave. Tu payes une C63 en plus. Ouais, tu payes une RS3 d'occasion, frérot. Les anciennes. Pour les jantes. Ouais. C'est aberrant. Et là, le feu, il est noir aussi, sur toute la longueur. Après, tout est personnalisable, tu vois. Ça veut dire que si le feu... Ben, j'avais un pote qui avait une Chiron bleue, il avait fait le contour du phare bleu. Ouais, ABF. Voilà, ça. Donc tu peux après... Ah, chez Bugatti, c'est sur mesure. Ouais, c'est ça. Le beau logo, là. Et regarde, si tu peux leur montrer la taille des disques. Parce que les disques... Alors là, on est sur des jantes énormes, donc tu te rends pas compte. Mais si on met ces disques sur une RS6 avec ses étriers, je pense que ça fait la taille de la jante, frérot. Regarde l'étrier avant. Ouais. Attends, je vais mettre mon iPhone, vous allez voir. Regardez le téléphone. Voilà. Regarde, il est ridicule. Colle-le à l'étrier parce que là il est loin. Regarde, si tu le mets là, comme ça, regarde, filme. Là, tu vois, là t'as le bas de l'étrier, regarde. Il faut 3 iPhones, 2 et 2,5. C'est aberrant. C'est n'importe quoi. 2,5, c'est aberrant. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Et regarde les balais d'essuie-glace. Carbone. Ça, je me suis toujours demandé le prix des balais d'essuie-glace par contre. Bah, c'est d'origine, hein. Après ça. Ouais, mais si tu dois en changer un si tu dois en changer carbone. Et là, il y a le coffre, je vais te le montrer si tu veux. Alors attends, on va voir, vérifier qu'il n'y a rien de chaud. T'as pas fait un petit passage aux eaux avant? Mais tu vois, ça, c'est des trucs que les gens ils pensent pas forcément à montrer dans les reviews d'une Chiron, mais qui intéressent quand même. Tu penses pas direct à ça. Voilà, t'as une plaque, voilà, t'as la plaque, mais voilà le coffre. Donc c'est le seul coffre de la voiture. Ouais. Donc inutile de dire, frérot, que pour partir en Corrèze manger des escargots avec ta femme, c'est pas la meilleure voiture qui existe. C'est vrai. Parce que voilà, tu peux mettre 2 caleçons, une paire de chaussettes et en diamant, frérot, tu vois. Faut qu'il y ait un classe G qui te suive avec le coffre bien rempli. Parce que ça, c'est le seul et unique coffre. Hein. Derrière, il n'y en a pas et c'est tout. Ouais. Ou alors tu jarres ta femme et tu mets la valise côté passager, c'est possible aussi. C'est vrai. C'est ce que j'aurais fait, moi, personnellement, tu vois. Mais... Il est possible que la température intérieure du coffre soit supérieure ou égale à 50 degrés. C'est insolent. Ok, donc faut pas aller chez Picard avant en fait. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que si on va chez Picard, c'est vrai que c'est mieux d'éviter d'aller chez Picard, frérot. Regardez comme elle est basse là, bon en même temps elle est en pente. Là on a fait exprès, parce que je sais que ça passe au millimètre ici, sur les Chirons. D'ailleurs il a le lift system. Oh merde, celui-là frérot, aberrant. Voilà. Un peu forcé, mais c'est du carbone, donc il faut pas trop le... Ça fait un point de vue fou. Posé, là. Ah ouais. Et t'as vu là, ce qui longe la porte, t'as l'entrée d'air avec la grille. Tu vois, t'as la grille, et c'est là que tu vois qu'en fait l'aérodynamique de la voiture est travaillée de sorte à ce que le vent il passe jusqu'ici. Ouais. Et après, s'il suit la ligne de la voiture, donc tu vois, t'as un bras de rétro qui est très petit. Ouais, très fin. Tout est fait pour que ça vienne s'engouffrer là-dedans. Ouais, et en plus, c'est le C de Chiron. Voilà, ça. Exactement. Mais tu vois là, même là, ils ont mis du carbone exprès dedans, si tu regardes, pour que l'air continue et vienne vraiment à fond dans le radiateur, tu vois. Ça glisse sur le carbone. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Parce qu'il faut le refroidir, frérot. Le refroidissement d'un moteur comme ça en ville, c'est... Ah ouais. Là, en plein mois d'août, dans Monaco, dans les bouchons. Ouais, en plein mois d'août, frérot, même là, maintenant, hein, le moteur, il chauffe. Hein. Ouais. Chiron dans les appuis-têtes. Ouais. Le C au centre qui s'allume là. La ligne, ça, c'est magnifique, ça. Ouais, ça, il s'allume, c'est beau aussi. C'est vraiment magnifique. Et tu penses quoi de l'option à 60 000 € du Skyview? C'est le toit vitré. Moi, personnellement, je suis pas fan. Parce que... Alors, sur une spec... Pardon, j'ai eu un relent parce que 1500 chevaux m'ont donné envie de bégère. Sur une spec noire comme ça va. Mais t'as des mecs qui en prennent des blanches ou des bleus clairs et tu vois les deux rectangles dessus qui sont noirs, j'aime pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve que là, ça fait vaisseau spatial, tu vois. Après, le Skyview, frérot, bah voilà quoi. C'est vraiment pour dire, j'ai pris toute option. Moi, j'aime pas. Oui, voilà. Je préfère sans. Parce que ça fait deux rectangles chelous en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Soit ils mettent tout un toit vitré. Tout un toit, mais pour la rigidité de la casse, je pense que c'est pas possible. Comme sur la Grand Sport à l'époque, tout le toit vitré. C'est ça. Soit, frérot, il laisse comme ça. Mais les deux rectangles, je trouve que c'est pas beau. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça. Là, il y a le carbone dans le phare. Ouais, du carbone, mais de partout. Tu vois, quand on met les veilleuses, alors on va leur montrer. Ouais. Je vais juste mettre le contact. Dis-moi si ça s'allume bien, mais normalement, ouais. Voilà, tu vois. Bon, là, t'as les feux qui sont allumés avec. Mais du coup, tu vois, là, les feux, en fait, c'est uniquement les deux derniers. Lui et lui. Ah oui, d'accord, ouais. Le reste, c'est que de la veilleuse. Et si tu mets les pleins phares, ils s'allument ici, tu crois? Ouais, je crois que les pleins phares, c'est soit les deux qui s'allument, qui augmentent en intensité, soit les deux autres. Ouais, c'est vrai que c'est un détail, j'avais jamais remarqué que les phares, c'était que les deux du côté. C'est que les deux. On fait pas gaffe à ça, ouais. Et le logo Bugatti rouge sur la voiture toute noire, c'est insolent. Gros. Grave. Avec le gros radiateur derrière, il fait la taille de ma tête, on dirait un parpaing, frérot. Le bon macaron. Le jeune macaron miteux. Et toujours la calandre fer à cheval, ça bouge pas sur les Bugatti.
On va vous filmer le lancement des 1500 chevaux. Je vais juste descendre tout seul de la descente parce que avec nos 2 poids de chevaux plein de travolons, de ouf. Entre GMK qui fait 2 mètres et moi 1m95, nous deux là-dedans, imaginez le truc. Ah oui, oui, elle va se lever, regardez. Donc là, elle est vraiment basse, en plus avec le poids de GMK dedans, imaginez. Ah voilà. Là, elle est montée. Là, il est bon pour la redescente de la pente, tranquillement. Voilà. Le bruit, il est tellement sourd, tellement profond, prenant. Il résonne en moi, vraiment. Pouah. Ils sont vraiment très beaux, hein, les rétroviseurs. Par rapport à l'Aveyron, ils sont beaucoup plus travaillés. Ouais, ils les ont bien améliorés. Après, je trouve qu'ils ont amélioré un peu tous les défauts que l'Aveyron elle avait. Le seul défaut qui reste, c'est l'angle de braquage qui est vraiment nul. Ah ouais? Mais bon, après, c'est peut-être fait exprès par rapport au châssis qui encaisse la puissance et tout. Je sais pas. Ouais, c'est sûr. Ça braque pas. C'est-à-dire pour faire un demi-tour, tu dois faire 79 manœuvres. Ouais. Puis ils se sont dit, les gens, ils devraient pas trop l'utiliser en daily. Normalement, il n'y a que les monégasques. Il la roule, il s'en bat les couilles. Hein. Daily, ouais. Frérot, il va acheter le pain avec. Il est en mode autobahn toute la journée, frérot. Et il fait. C'est ça qui est bien. Il fait sa vie. Tu peux l'utiliser en daily. Ouais, c'est fou ça. Mais c'est insolent de faire ça. Mais tu peux. Dans les capacités de la voiture, daily, c'est possible. Ouais. Mais c'est insolent. C'est-à-dire que tu chies un peu sur tous les principes que l'humanité a mis en place, frérot. C'est ça. Et ça braque pas, gros. Ah ouais, t'es à fond là. Bah là, t'arrives sur la voie d'en face, en fait, regarde. Ouais. Ah, tu vois, t'arrives, tu mords. Pas bon, on va pas se plaindre, hein. Ouais. On est bien en Chiron, mais c'est vrai que c'est pas non plus le truc. L'angle de braquage, c'est un peu la plus courte que j'ai vue. Ouais. Et gros, à conduire ce moteur, t'as l'impression de conduire du beurre. C'est con ce que je dis. Ah ouais? Mais t'as l'impression que c'est du beurre, quoi. Comme il prend des tours, même quand tu conduis tranquille, tu vois. Ouais. Et les vitesses qui passent, t'as l'impression limite, c'est comme une électrique. Ah ouais. Tu vois, sauf que t'as les vitesses en plus et t'as le bruit, heureusement. Heureusement, il nous reste le bruit. Mais tu vois, sinon, c'est un peu le même ressenti, tu vois. La puissance arrive instantanément. Tellement les turbos sont bien réglés, ils soufflent tout le temps, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est un peu aberrant. Merde. Merde. Aberrant, frérot. Et d'ailleurs, le compteur, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il va jusqu'à 500. Ouais. C'est assez fou ça. Ça, c'est comme les Chiron normales. Hein. Elles ont toutes 500, mais c'est vrai que c'est aberrant. Ouais, d'ailleurs, comme la Chiron normale, elle a 1500 chevaux. Ouais. Il n'y a que la Super Sport, ils ont fait 1600. Bah, mon cher ami a commandé une Super Sport. Ah. Et ça, on va faire une vidéo quand elle arrive. Gros, ça va être aberrant. Ça va être rocambolesque. Et une Divo aussi. Aberrant. Ah ouais, la totale. Ouais, il s'est fait un petit plaisir, frérot, pour fêter la bonne année 2022. Il a raison. Faut se faire plaisir. Je me suis acheté une paire de Jordan, frérot. Aberrant. Il est aberrant, tu sais. Ah là là, les femmes, quand elles regardent cette voiture, frérot. C'est sûr qu'elles regardent pas pour ma tête de bouc, frérot. Aberrant. Les boutons du démarrage et le mode de conduite sont noirs, alors que normalement ils sont bleus. À mon avis, vu la spec, le bouton bleu, ça aurait été un peu tuning. Je pense qu'il a fait la demande pour avoir le bouton noir, tu vois. Merde. Les enfants, frérot, les enfants, ils ont des réactions. Quand ils voient la voiture, genre, ils ouvrent leur bouche avant, ils sont en mode... comme ça, choqués, tu vois, j'aime trop. Et ouais. C'est là que tu vois, en fait, c'est sur les enfants que tu arrives à voir les voitures qui font de l'effet, tu vois. Ça fait ça avec Ferrari, Lambo et Bugatti, je trouve. C'est ça, ouais. Une RS6, tu vois, ça le fait pas. Bah non. Mais quand tu vois, pourtant nous on voit une RS6, moi j'ai la bouche ouverte, frérot, comme si j'avais vu une Chiron. Mais les enfants, quand ils voient une Féfé, ou une Aventador, ou une Chiron, ils sont en mode choqués, tu vois. Et ouais, j'adore aussi cette ligne là, qu'ils ont fait avec les boutons. Très épuré. C'est ça, c'est épuré, frérot. Et à l'époque, les Veyron, t'avais la caméra de recul dans l'essuie-glace, là elle est là maintenant. Ouais. Donc là, t'as un petit dashboard que t'avais pas dans la... Merde, regarde.
Les gens, dès qu'ils la voient, ils dégainent le téléphone. Ils sautent. Aberrant, frérot. Aberrant, frérot. Il va se faire dire l'hystérique en... Aberrant, frérot. Non, c'est aberrant. Jeune Chiron mitteuse en plein public. La M2, elle fait pas le figure, la pauvre. Sous la pluie, c'est encore plus beau. Bon, ben, on termine sous la pluie, hein, on retourne vers le casino. Ma jeune tête de crabe, frérot. On touche tous les deux le plafond dans la Chiron, quand même. Non, ça va, il y a de la marge, en fait. Ouais. Le pire, c'est dans la R8, frérot. Ah ouais, dans la R8. J'ai une dégaine de coiffeur qui a tout perdu et qui a pas de rush, frérot. Mais non, bah, frérot, c'était un plaisir de te faire ce petit tour. Bah, le plaisir est encore plus grand pour moi, du coup, parce que c'est la première fois en Bugatti Chiron, après tant d'années les avoir vus dans la rue, etc. Veyron, j'avais fait, mais Chiron, imaginez, ça fait des années que j'attendais. Merci au jeune GMK. Notre jeune progression, parce qu'en fait, toi, c'est vrai que tu me connais depuis l'époque où je commençais, en fait. Mais ouais, moi je t'ai connu, t'avais même pas Insta, t'étais sur Facebook. Ouais, c'est ça. T'avais ta page Facebook. Donc en fait, tu as suivi la jeune évolution et tu as contribué aussi, parce qu'à l'époque, tu me faisais des vidéos et tu te rappelles dans le tunnel quand je te doublais à fond. Ouais, je faisais tes montages, il y a même Luxury avec la C63. Donc non, le jeune Fipeux, exactement, on a un petit bout de chemin ensemble, frérot. Grave, mais ton ascension a été un peu plus fulgurante que la mienne, quand même. Non, bah après la tienne, elle est bien aussi, frérot. Sauf que c'est dans des domaines différents. Toi, dans le milieu du jeune car spotting et de la review de voiture aussi, t'es bien, frérot. Ouais, j'ai pas à me plaindre, franchement, j'ai pas à me plaindre. Avec ta jeune marque de casquette folle, frérot. Ouais, Monarchs. Monarchs, frérot. Ok, ben merci beaucoup, frérot. Merci à toi, François. Merci d'avoir regardé, à vous. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Instagram, parce que je pense que tout le monde ne le suit pas encore. Je suis sûr que... C'est possible, mais en tout cas, merci si vous avez envie. Ouais. Je suis là. Il a un grand cœur, allez-y, allez le remercier sur Insta. Il a un gros cul qui rentre pas dans les sièges baquets de la Chiron, frérot, parce que mon cul dépasse des deux côtés. Au moins, c'est dit. Voilà, c'est dit. Ce sera la dernière parole de cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé, les amis. Ciao.